What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. We got Joël Dugrenier, Miami Vice, and what? K2000? PlayStation 2. Ben, on va voir quelle chemise il a. Right? Si c'est jaune, c'est un jeu de merde. Eh ben, on va voir si ça c'est aussi un jeu de merde. Un jeu de merde. You know, I never watched Miami Vice. I really never watched it. So I'm probably going to not understand a lot of the references. Because for me, Miami Vice was stupid. So I wouldn't watch it. So I didn't watch it. Never watched it. Never. Oh. Encore une très belle journée aujourd'hui, mec. Voiture 42, on a un upset sur la deuxième. Quoi? Une course d'autruche non autorisée? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, ça c'est le 9-8. Voiture 42, on est dessus. Ok, je connais un raccourci par la 4ème. Ces voitures, c'est des bateaux avec des roues. Look at these faces. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Allez. Hey, vous là-bas! Mais pourquoi il s'enfuit? Je voulais juste lui demander s'il avait vu un dealer dans le coin. Ok, très bien, il est cuit. Oui. Il retourne where they started. Ah putain, j'en peux plus. Je vais tout vous dire. Ok mec, tu vas cracher le morceau maintenant. Très bien, maintenant on va pouvoir parler. Hey, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la cocaïne, mec. Ok, je vois que t'es un petit malin, hein. Tiens, je te la rends. Et on va voir ce qui se cache là-dessous. Hey, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, ça me semble évident. C'est lui qui te vend ta coke, c'est ça? Mais non, c'est David Lafarge. Ah ouais. Je sais pas. Tiens. Hey, mais qu'est-ce qu'on a là? Non, touchez pas à ça. Touchez pas. Dis-moi, où t'as trouvé ça, putain? Je peux rien vous dire. Il va me tuer. D'accord, ok. Alors tu préfères regarder un podcast sur les profs, peut-être? Pourquoi pas? Moi, je trouve ça marrant. De ça, tu découvres aussi les gens de ta classe. C'est ici la première restaurant ou pas en fait? J'en sais rien, man, laisse-moi rouler mon top. Ok, je déconne. Arrêtez ça par pitié, je vais tout vous dire, c'est bon. Il est grand, les cheveux noirs, frisé, il a une moustache. Ok, l'ordinateur est formel. On a un suspect. Et toi, je veux plus voir ton cul ici. I don't want to see your ass here anymore. On a un suspect. Et toi? And you get the F out of here. That's not what he said. He wasn't that violent. Je veux plus voir ton cul ici. I don't want to see your ass here no more. Okay. David Hasselhoff, What's going on cet here? homme qui incarne parfaitement la génération 80, un homme qui est si ringard qu'il en est devenu à la mode. Selon votre âge, vous vous souviendrez de lui pour son rôle dans Les Gardiens de la Galaxie, ou dans Kung Fury, ou alors dans Alerte à Malibu, ou alors pour ses talents de chanteur et de metteur en scène dans des clips qui resteront dans les mémoires.
Whew. Et C'est- c'est hors sujet, mais vous saviez qu'il avait chanté en français? Alors c'était dans une chanson intitulée Les Kids de Kit, et basiquement ça raconte l'histoire d'un... prédateur sexuel, je crois. Sincèrement, cette chanson est juste incroyable de sous-entendu, il faut absolument que vous alliez la voir, et c'est du kidnapping en chanson. Look at her face. Oh, she's like, oh shit, somebody get me out of here. Oh. Sonic va vous causer. Sonic va vous parler. Les enfants, rien n'est plus géant que d'être cajolé par quelqu'un que l'on aime. Mais si quelqu'un essaie de vous ennuyer, là ça ne vous plaît pas, là ça vous dérange, là ce n'est pas bon. Même la voiture, elle sait que ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Hey, Michael, tu dois la laisser partir maintenant. Tu pourrais pas son seul qui. Oui, et écoute ta voiture Is this really did happen? et laisse la gamine partir, s'il te plaît. Michael, mais elle doit retrouver ses vrais parents. Ok. On le vend à votre carte. Et Michael, putain, elle a 10 ans. Bref, évidemment, comme on vient d'en parler, tout le monde se souviendra de son rôle dans la série K2000. See, K2000. Ouais. K2000. Et le Oh, Knight Rider. mec K2000 is Knight Rider? qui pilote une voiture qui parle et qui roule dans les airs. I'm not gonna lie, I did watch that. That was a good show. I did enjoy watching that. Oh, et allez, ça va, je suis pas si vieux que ça. Bref, dans les années 80, ce genre de série avec un véhicule super avancé était très à la mode. Alors on avait K2000, mais il y avait aussi Supercopter ou Tonnerre mécanique. J'adore ce générique. Je suppose que dans les années 80, on s'imaginait que ça serait ça le futur, un des objets intelligents avec qui on pourrait avoir une vraie discussion. Alors qu'en vrai... Allez, Kit, suis-moi. La police a appelé, il faut aller chercher Johnny. Viens. Je n'ai pas compris votre requête. Bref, en 2002, 10 ans après la diffusion du dernier épisode à la télévision, Davilex, c'est-à-dire eux, hein, pour rappel... Coucou, je suis un terroriste. Un gros, je suis méchant. décide de sortir un jeu dessus. Des visionnaires. Et après quelque part, ils ont eu raison, hein. La série est effectivement revenue en 2008 avec un reboot intitulé Le Retour de K2000. Écoutez messieurs, faites-moi confiance. Ça va marcher. Donc après un générique qui est Oh, canceled after one season. Maybe that's why. certainement le seul truc potable du jeu. Dernier recours des innocents. Des sans-espoir. Qu'est-ce que c'était que ça? Secours des innocents. J'ai perdu mes clés. Le jeu commence, et est-ce que je dois m'inquiéter du fait que quand je tape mon nom, le nom n'apparaît pas, ou du fait que visiblement les développeurs n'ont même pas pris la peine de corriger le bug des et accents aigus? Non, ça veut rien dire, le jeu est sûrement très bien. Surprenamment, le jeu est donc un jeu de voiture, Ouh. Oui, j'ai jamais joué cette merde. et commence par un tutoriel qui dure environ des années, pour t'apprendre les différents mouvements de ta bagnole. Ah, peut-être que la conduite sera pas... Bon, alors, La merde. commençons. Votre voiture se pilote comme si vous aviez une tonne de briques dans le coffre. Déjà, premier souci, vous ne pouvez pas déraper. Lorsque vous freinez et tournez en même temps, dans la plupart des jeux de voiture, hein, vous dérapez, ce qui vous permet de bien prendre les virages. Mais ici, non, votre voiture s'arrête net. Alors, est-ce que dans ce cas-là, il faut peut-être simplement tourner en continuant à accélérer? Non plus, parce que sinon, là, oui, elle dérape, mais comme un putain de palais de curling, quoi. Sérieusement, c'est incontrôlable. Qui était responsable de ça? J'ai pas le permis, putain, j'arrête pas de vous le dire. Super boulot, John. Je m'appelle Francis. Mais putain, la bagnole elle coûte 50 millions et y a même pas la direction assistée. La quoi? Vous pouvez également faire du 2 roues ou faire sauter votre voiture avec le turbo, mais la maniabilité à ce moment-là devient encore pire que pour la conduite normale. C'est dire à quel point elle est mauvaise. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Au secours. Bon alors à un moment, le tuto aura pitié de vous et vous fera passer au niveau suivant. Bien joué, tu as réussi tous les tests. Tu es prêt à reprendre du service. Tu es prêt? Oui. Le niveau 1 consiste donc à chasser un bandit sur une route et
Je pense m'être pris toutes les mines possibles, m'être cogné sur tous les arbres et être rentré dans tous les obstacles, mais... Vraiment bien joué. Les voleurs et l'argent sont en sûreté. Hey, félicitations Michael pour avoir arrêté les bandits. Ouais, on pouvait compter sur vous. Merci. Bon, de toute façon, le jeu est débile. L'ennemi m'attend dès que je me cogne sur quelque chose. Regardez, je veux dire, la distance reste la même en permanence. Je pourrais très bien le poursuivre à 10 km/h et quand même gagner la mission. Et puis attendez. Ok, on poursuit des mecs qui ont volé du fric dans une banque, ok. Mais Qui a posé toutes ces mines sur la route? et pourquoi il y a une station-service qui explose sortie de nulle part? Bah, c'est à cause des mines. Ouais, c'est logique. Bref, alors vous arrêtez les bandits, Ce qui au passage seraient arrivés sans vous, hein. parce que cette route n'a pas un seul embranchement, hein, c'est juste un gigantesque rond-point. Et on passe au niveau suivant où on va découvrir une autre facette du jeu, les niveaux d'enquête. Le jeu te demande donc de prendre ta bagnole pour aller enquêter sur un camion qui serait rentré dans une banque. Alors on arrive sur place pour enquêter dans la ville. Allez, quitte, résolvons Not a soul. cette affaire et puis après on pourra se pencher sur le mystère de la disparition de tous les habitants de la ville. Évidemment, quand je dis phase d'enquête, en réalité c'est juste coller son cul sur un bâtiment, appuyer sur le bouton rond et écouter votre voiture vous sortir des conneries qui n'ont aucun sens. Michael, quelqu'un est en train de télécharger à distance les données stockées sur ce dispositif et les remplace dans le processus par des données statiques. Ah, ta gueule. En fait, je vois même pas le but d'existence de ce jeu. Je veux dire, la maniabilité est cassée, c'est super moche. Wait, it looks... Oh, a disaster. Parce qu'on va quand même rappeler que Ça, c'est un PlayStation 2? That's disgusting. c'est sorti la même année que GTA Vice City. Donc s'il y a quelqu'un That's what I'm talking about. qui s'est fait offrir un jour K2000 à la place de GTA, c'est un peu comme si quelqu'un se faisait offrir un truc pour faire des signaux de fumée à la place d'un iPhone. Et alors, c'est pas tout, hein, parce que après... That's the problem. When Grand Theft Auto came out, we, in our heads, every racing game or game, any game with a car, we were thinking, oh, it's going to be like GTA. So we would buy it. And then it would look like this, and we say, this is not like GTA. Yeah. I could name about, well, no, I can't name anything because my memory sucks, but there's at least 20 games that I played after Grand Theft Auto. And I was like, nope, not even close. Après la phase d'enquête, on a des phases de plateforme. Plateforme. De la plateforme en voiture. C'est le pire concept du monde. Que ce soit sauter sur les toits ou escalader les caisses. Qu'est-ce que c'est que cette idée à la con? Il y a genre 10 000 raisons pour lesquelles on peut pas associer plateforme et voiture. Et la première, c'est que... Ils ont pas de pied. Sors de ta voiture pour escalader ces putains de caisses et t'iras 10 fois plus vite. Bon alors, le problème évident de ce jeu, vous l'avez compris, c'est que votre personnage ne peut pas sortir de la voiture parce que votre personnage est la voiture. Sans ça, le jeu, il aurait été certainement beaucoup mieux. Et beaucoup moins absurde aussi, dans certaines situations. Examinons les lieux pour trouver des indices. Je peux pas, il y a la sécurité enfin. D'ailleurs, attention, il y a pas que des phases de plateforme. Il y a aussi des phases de combat. Regardez, hein, c'est marqué, je dois détruire la voiture. Oh mon dieu, cette violence, c'est insoutenable. Oh! Sincèrement, j'ai déjà vu des combats de bagnole plus violents sur le parking du Intermarché. Les autotamponneuses de la foire, c'est Mad Max à côté. Ce jeu, on se croirait dans Cars, en fait. Je vois des gens. Je veux dire, non seulement Il avait des gens. vous pouvez pas sortir de la voiture, mais en plus, il y a aucun être humain visible nulle part et dans tout le jeu. C'est ridicule parce que la série était composée autant de phases en voiture que de phases à pied. Et regardez comment ma partie s'est finie. Je me suis juste coincé dans un trou après une phase de plateforme. Le chevalier et sa monture. Y'a quelqu'un qui est coincé. Bref, Davilex est une société qui a disparu aujourd'hui et vous savez, sur cette chaîne, on n'a pas l'habitude de se moquer du malheur des autres. Du coup... Bien sûr que oui. Ah, c'est vrai, ouais. Ah vous êtes des merdes. Du coup, sachez que Davilex a aussi remis le couvert avec une suite intitulée Le Retour de K2000. Le jeu est tellement absurde que c'en est un délice. Alors, rien que la mission 1, ça te donne le ton, je dois fuir des missiles, très bien. Mais regardez, c'est des missiles Acme. On dirait que ça sort d'un vieux cartoon de Bugs Bunny. Et putain, mais cette route qui
n'a aucun sens. Je veux dire, tous les 50 mètres, il y a des troncs d'arbres, des éboulements et des putains de glaciers sur la route. Bon, cela dit, je vais pas m'emmerder à en parler, hein, vu que c'est exactement la même chose. Et ils se sont même pas fait chier à faire des nouveaux décors, hein, ils ont juste repris les décors du premier. Ouais, Bref, du coup, wow. basta, c'est de la merde. Eh oui. Mon permis est expiré. Mon cul, j'ai payé le timbre il y a 6 mois. Donc là. Alors, du nouveau sur l'enquête? Ouais, pas mal de nouveaux éléments dans l'enquête. On a même eu un bon tuyau de la part d'un indique. Vas-y, mets-moi au parfum. Ouais. Merci. Sinon, parle-moi de ce tuyau là. Ah ouais, tiens. Ok, je vois. Ça veut dire que Max sera là-bas. Qu'est-ce qu'on attend, putain? Ok, allons-y, mais avant de partir, je dois mettre ce jeu dans l'ordinateur pour l'analyse spectro-radiale. Jeu suivant, Miami Vice sur PS2 et Oh non. They made... Oh non. également fait par Davilex. On commence donc par un niveau sur les quais de nuit pour retrouver de la drogue. Ah, c'est original. Donc, alors, ce jeu, c'est un genre de TPS qui essaye. Ah, il essaye, tu sais, mais il n'y arrive pas. Bon alors déjà évidemment ce jeu a le même cancer que tous les autres jeux de son type, c'est-à-dire des ennemis complètement cons, les mecs n'entendent pas les fusillades même quand c'est à 3 mètres d'eux, ils restent plantés comme des putains de poteaux à attendre leur mort sans réagir. Ah bon mais c'est à mon tour hein. Et surtout le truc qui casse le plus l'immersion, ils passent leur vie entière à tirer dans des caisses ou des obstacles même quand t'es caché derrière de manière évidente et qu'ils peuvent pas te voir. Eh mais pourquoi tu tires? Mais parce qu'il est derrière le mur. Ah ouais, c'est vrai. Bon, à la limite, ça c'est juste mal fait, mais le truc qui me donne envie d'étrangler des orphelins aveugles le jour de leur anniversaire, c'est cette caméra. The way... No. His expressions and the way he has with words. Tellement bien. Tellement bien. Mon Dieu, cette caméra de mes couilles! Le jeu, il a clairement aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Hein. Il est au pif. Sérieusement, c'est un putain de collégien en stage qui a programmé ça. Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2, caméra 1, gros plan sur le mur. Merci. Mais bon, heureusement, le jeu a lui-même conscience qu'il est une grosse merde et donc vous offre des munitions infinies et la vie qui remonte toute seule. Mais c'est vraiment à partir du niveau 2 que le jeu prend toute sa substance. Je trouve cette phrase super classe et je voulais la placer. À partir du niveau 2, vous n'êtes plus seul puisque vous aurez Tubbs, votre collègue. Oui, il s'appelle Tubbs. Et vous pourrez donc switcher entre chaque perso en appuyant sur Select. Et lorsque l'un des deux est à terre, il suffit juste que votre collègue s'approche pour le réanimer. Ah, j'adore ces jeux réalistes. Mais enfin, mais ça va, c'est que des balles. T'as mal où? Tu veux un bisou? Voilà, et au passage, ce système peut donner des scènes complètement connes. Du genre, je te ranime, il me ranime, je te ranime, il me ranime. Et tout ça se fout le feu des ennemis. Le pouvoir de l'amitié nous rend immortels. Bon alors, évidemment, inutile de préciser au passage que l'IA qui vous accompagne est complètement conne et se contente juste de vous suivre sans rien faire et Just sitting there. sans tirer, hein, ça va de soi. Oh, he's shooting through him. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et d'ailleurs, vous venez de le voir, c'est également à partir du deuxième niveau que vous pourrez aussi choisir d'arrêter les gens plutôt que de les tuer. Ah oui, c'est vrai que j'avais complètement oublié que la police pouvait faire ça aussi. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'abord, 1, de leur tirer dessus, et ensuite, 2, de leur dire de se rendre. Drop the gun, man. Logique. Rendez-vous, je tire! Attendez, non, je me suis trompé. Au passage, le système pour arrêter les gens est complètement niqué. Je veux dire... Ça, c'est comme... You guys ever play Hitman? Hitman is a great game. This is like Hitman for like the Atari 2600. That's how I would compare this. Like this, especially right here, this scene with one bad guy, it's like Hitman. Now, don't, you know, I have some problems when I play games like this. For some reason, I just want to kill everybody. Tout le monde, je veux tuer tout le monde. Alors, with Hitman, I had to download a trainer that allows me to be indestructible. And I had the best time of my life just walking around with a machine gun and just like killing like 500 people in one room. It's a lot of fun. C'est un peu... I know what you're saying. I know what you're thinking. It's not wrong. Déjà, vous oubliez toute idée d'arrêter quelqu'un dès qu'il y a plus de 2 personnes en face.
tu vois. Mais surtout, quand un ennemi lève les mains, vous n'avez en général que 2 ou 3 secondes, et des fois même moins, avant qu'il ne se remette à tirer. Du coup, pour éviter ça, il faut rafraîchir en permanence l'ordre d'arrestation en spammant le bouton carré. Et c'est débile, putain, j'ai l'impression de jouer à 1, 2, 3 soleil. Miami Vice, Miami Vice, Miami Vice. Arrêtez, vous bougez plus! Ah, je trouve pas mes menottes. Police! Tu peux prêter tes menottes? Bon, par contre, je suis navré, mais à un moment, on doit parler de cette musique. Yeah, this is Hitman for the 2600. That's what this is. Alors, ça, c'était la musique d'action du jeu. C'est la seule et unique musique de la totalité du jeu que vous entendrez pendant les phases de fusillade. Sérieusement, on dirait une musique de magasin de boules de cristal et d'amulettes. Et pourtant, il y a bien d'autres musiques dans le jeu, hein, comme celle-là qui a déjà un peu plus de peps. Mais dès que tu tires une balle... Miami Vice, le soleil de la Floride, ses palmiers, sa mer bleue, ses filles et ses putains d'orques de cathédrale. Ah, et cette caméra, putain, mais cette caméra, je sais que j'en ai déjà parlé, mais putain, à quoi il sert cet angle de caméra là? Je vois pas sur quoi je tire. Oh non, la caméra, c'est le boss final de ce jeu. Regardez, regardez, putain, là je suis mort, alors que les mecs étaient en face de moi, mais je pouvais pas les voir. Et en plus, je suis mort alors que mon collègue était en vie, mais ce connard a dû se bloquer dans un coin. Encore, ce jeu, il me fait saigner du cul tellement il est buggé. Saigner du cul. Oh là là. Des fois, votre collègue, juste, il s'arrête de bouger sans raison. Bon, alors, j'ai pas tout dit, je vais pas me taper tous les niveaux, parce que j'ai des trucs plus intéressants à faire dans ma vie, comme par exemple, ranger mes chaussettes. J'aime bien les chaussettes bien rangées. Non, parce que au final, tous les niveaux sont exactement sur le même modèle, et plus ça va, plus on avance dans le jeu, plus le jeu, lui, il abandonne. Il abandonne. Expliquez-moi à quoi sert cette pièce. C'est quoi? C'est l'endroit où on range les chaises? C'est ça? Et là, pourquoi est-ce qu'il est en plastique dans cette cinématique? Et comprenez bien que ce n'est pas un bug d'émulation, c'est pas un émulateur, là je joue sur la vraie console, hein. Et d'ailleurs, si je voulais vraiment râler, je pourrais dire que par exemple, il y a même pas une seule phase en bateau. Miami Vice, c'était une série qui se finissait toujours d'une manière ou d'une autre par une course poursuite en hors-bord, vu que c'est par là que transitait la drogue dans les années 80. C'était jamais vu, jamais vu. C'était maintenant qu'il fallait le faire, Davilex. 70% des jeux Davilex sont des jeux de bagnole ou de course. C'était le moment, c'était votre moment et vous l'avez raté, bordel. Ok, on y est presque. Hé, regarde, je crois que c'est lui. Oui, c'est Max. Arrête la voiture. Oh là là. Voiture 42, la cavalerie est en route. On t'a eu, Max. Tu es fait comme un rat. Je serai dehors dans 2 heures. J'ai de très bons avocats, vous savez. Eh ben, t'auras qu'à t'en faire une salade. Et t'auras tout le temps de t'en faire, mec, une fois que tu seras au frais. Et par au frais, il veut dire en prison. Oh, mais arrêtez, mais c'est insupportable. Bravo, détective. Encore un criminel derrière les barreaux. Merci, Erwan. Encore une affaire résolue pour... Melun, police judiciaire. C'est incroyable les jeux de merde, hein? I mean, Call of Duty's got nothing on that game. Nothing. Non, j'ai jamais vu. I never cared. I saw the commercial. Miami Vice. And I said, oh, 2 police guys shooting. Who gives a shit? So I never cared. The K2000 though is Night. What the hell's the name of that stupid movie? I mean, the stupid oh my god! I literally just watched it. Night. Oh my god. Night. Kit. Night. You guys, I'm driving you crazy right now, right? You're yelling it at me, aren't you? I already forgot. Oh la la. You know what?
Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Night some shit. Night Rider. Oh my God, Knight Rider. Oh la la. Woo, Knight Rider. Knight Rider was a good show. That was fun. Knight Rider was fun. The only video I've seen 2 videos of but K2000 was Knight Rider. I never ever knew anything like that. I saw David sing one song. It's actually on the music channel. Somebody actually requested it. And you know what? He actually sang pretty damn good. I was shocked because I didn't even know he could sing. After watching this, I realized, no, he can't. But the only video I know, have you guys ever seen it? There's a video of David with his daughter. And he is drunk out of his mind. And he's eating a sandwich. He's just eating a sandwich. But he's drunk out of his mind. And his daughter is videotaping him and just going, good job, Dad. The whole world needs to see this, Dad. Look, you're a disgrace, Dad. I mean, you look at you. You're just drunk. You're an alcoholic, Dad. You have a problem, Dad. And he's just like, eating a sandwich like... No, really, seriously, there's a video like that. I'm not even kidding. Because this guy had it. You know, people can't get old when you have something... When you play David Hasselhoff, right? When you play his characters and you get old and you know you're a has-been, yeah, you turn to alcohol. It's like the most depressing thing in the world. So I think that was part of the video, was basically him realizing, hey, that's it, man. Baywatch is over. Knight Rider is over. You know, what else am I going to do? Sing? I don't know. Anyway, Joueur de Grenier. This one was a little weird for me because, I never gave a shit about the show. But the game did look horrible. Absolutely horrible. And I know what he's talking about with the cameras. I know what he's talking about. I have played games like that in the past. Not that one. There's plenty of games like that where, the camera system is so awful. Awful. It's amazing that we played these games. Well, I didn't. It's amazing that you played these games. Crazy. And like Mickey Mouse, like, all these games, Ninja Turtles, like, God. It's pretty amazing that he's still doing videos, that he didn't kill himself by now. He's doing very good. And PlayStation 2 is a very good console. It's a disgrace when you see a game like that. I'm just saying, a disgrace. It's a very good console, PlayStation 2. Anyway, Miami Vice and Knight Rider and was there another game in there? I don't even remember. No, that was it. 2 games. Voilà, Patreon completed, and now we move on to the next one. And now I know how to say a bleeding ass. Oh la la. Well, okay, we won't repeat that. Take care. Peace out. Have a good night. Bonsoir.